بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bolaï. Comme promis la semaine dernière, nous allons, Inch'Allah, bientôt commencer cette belle adoration, cette noble adoration qui est l'adoration de Ramadan, le Siyam, le jeûne, comme ils disent en français. Cette noble adoration, elle a le mérite où le musulman, il doit faire très attention à cette adoration. Il doit faire très attention à cette adoration. Durant cette belle adoration, durant ce mois béni, le mois de Ramadan, durant cette adoration qui est l'adoration du Siyam, le jeûne, le musulman, il doit observer, il doit respecter certaines règles, il doit respecter aussi certains comportements comme il a mentionné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يصوم ولا يرفث ولا يفسق فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand l'un de vous il est en état de jeûne pendant Ramadan, il doit faire très attention, pas d'insultes, pas de mots grossiers, pas parler de certaines choses dont on a l'habitude, ou si la personne il a l'habitude, qu'Allah nous en préserve, de parler de certaines choses mal. Il faut vraiment éviter durant le mois de Ramadan. Et pour que ça soit, Inch'Allah, une habitude qu'on prend durant Ramadan, pour que ça soit une habitude pour la vie, Inch'Allah, de laisser tout ce qui est blâmable, tout ce qui est pas bon, tout ce qui est pas recommandé, de le laisser pour ce qui reste de la vie, Inch'Allah ta'ala. Parce que le Ramadan, le Siyam, c'est une très très belle école pour celui qui fait très attention, pour celui qui se remet à Allah, pour celui qui demande de l'aide à Allah, subhanahu wa ta'ala, pour qu'il puisse faire le Ramadan dans les meilleures conditions. Mes chers frères et sœurs, croyez-moi, c'est une très belle école pour arriver à la piété et à la crainte d'Allah Azza wa Jal. Quand, Inch'Allah, le samedi, c'est Ramadan. Le vendredi, on commence le Tarawih. La nuit, le début de Ramadan, il commence après le coucher du soleil, le jour du vendredi. Le jour de vendredi, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude, quand il y avait le nouveau hilal, la nouvelle lune, il disait Allahumma ahillahu alayna bis salamati wal islam wal amni wal iman. Hilalu khayrin wa rashd, Rabbi wa rabbuka Allahu. C'était un dua qui disait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il apparaissait le hilal, la nouvelle lune. À travers ça, le vendredi, après le coucher du soleil, comme il a été mentionné par les ulama, par les savants, est-ce que tout de suite après, il est autorisé tout de suite après, une fois on a fait le maghrib, on a fait l'isha, je dois observer la niya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa innama likulli imri'in ma nawa. Si tu as fait le niya de jeûne de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte cette adoration de toi. Et ça devient, comme il a été mentionné par les ulama, c'est une condition de validité. Le niya, c'est une condition de validité. Il y a beaucoup de hadiths qui ont été mentionnés, comme il a fait chez l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi, le hadith il est authentique. Al-Mu'minina, la mère des croyantes, Asma radiyallahu ta'ala anha, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'a pas fait le niya de faire l'adoration, de faire le siyam, Allah il n'accepte pas son siyam. À partir de Jumu'ah, le vendredi soir après le coucher du soleil, il y a une divergence. Je ne veux pas vous noyer dans les détails qui a été dit par nos ulama rahmatullah alayhim, mais je vais vous donner le raisonnement le plus qui se rapproche vers le juste. À partir du coucher du soleil,
Certains disent, oui, au milieu de la nuit. Certains disent, il faut attendre le fajr pendant le suhour, à la période de suhour, le sahar. À ce moment-là, il faut faire le niya. Mais on est autorisé de faire le niya une fois que le soleil est couché. On a fait le maghrib, on a fait l'isha, on fait le niya. Je fais le siyam demain, le siyam de Ramadan, qui est une adoration obligatoire, qui est obligatoire par Allah Azza wa Jal. Une fois que j'ai fait le niya, j'ai fait l'attention, le lendemain, le samedi, je dois observer le jeûne. Je ne mange pas, je ne bois pas et je ne dois pas avoir de rapport pour ceux qui sont mariés. Quand je dis je ne mange pas, j'évite tout ce qui peut nuire à mon jeûne. Tout ce qui peut nuire à mon jeûne. Si pour quelqu'un qui est malade, oui, il peut jeûner, mais il est obligé d'aller faire des analyses, s'il y a moyen de reculer, s'il y a moyen de pousser cette date après Ramadan, vivre Ramadan dans les meilleures conditions, et après Ramadan, on demande à Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa miséricorde le bon rétablissement pour chacun de nous, chaque frère et chaque sœur, Inch'Allah. Celui qui peut déplacer, il déplace. Celui qui ne déplace pas, demandez aux savants, demandez aux imams de vos quartiers, dans la mosquée où vous êtes. Monsieur, mon frère, je dois faire les bras. Est-ce que je dois faire une piqûre? Est-ce que cette piqûre, elle fait perdre le jeûne ou elle ne fait pas perdre le jeûne? Est-ce qu'elle annule le jeûne? Je dois recommencer cette journée ou elle ne le fait pas annuler? Je dois mettre des gouttes dans les yeux. Est-ce que ces gouttes-là, ils vont à ma gorge? Je ressens le goût de ces gouttes dans ma gorge. Si je ressens, je dois obligatoirement reprendre cette journée. Beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, ils ont posé la question par rapport au dentifrice. Est-ce que j'ai le droit au dentifrice pendant la journée de Ramadan? Comme il a été mentionné par les ulama, la bouche, elle est en dehors du corps. Elle est en dehors. Elle n'est pas considérée comme l'intérieur du corps. Tout ce qui dépasse la petite viande que vous voyez, la petite chair que vous voyez, tout ce qui dépasse, ça devient, il peut annuler le jeûne. Il ne faut pas que ça dépasse, il faut que ça reste dans la bouche. Quand l'un de vous fait le dentifrice, où il goûte la nourriture, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Si une femme, comme il a été mentionné chez les Malikites, une femme, elle vit avec une personne où son mari est très exigeant par rapport au manger, elle doit goûter. S'il n'est pas très exigeant, si les enfants ne sont pas très exigeants, il n'y a pas de nécessité de goûter. Mais elle est autorisée de goûter et de recracher. Quand on dit goûter, ça ne veut pas dire goûter et l'avaler. Non, il peut annuler le jeûne. Il peut annuler le jeûne. Dans ces cas-là, goûter et recracher, regoûter le sel ou autre, et recracher et laver aussitôt sa bouche. Et le matin, quand j'ai fini le suhour, je vais revenir, Inch'Allah, sur la question qui a été posée par les frères. Est-ce que pendant l'adhan, on a le droit de manger, ou on a le droit de finir notre manger ou pas? Le adhan, c'était une divergence qu'on a vu même avec les ulama contemporains, les ulama de notre époque. On a posé à des grands savants de notre époque, on leur a posé la question, il a dit, si l'adhan il correspond avec al-fajr al-sadiq, c'est le adhan, et vous voyez que ce qui a été mentionné par Allah Azza wa Jalla dans le verset du Coran, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Si le adhan il correspond, à ce moment-là, il est interdit, une fois que le muaddin il a fait Allahu Akbar, comme il a dit, notre prophète sallam, يُؤَدِّنُ بِلَالٌ بِاللَّيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا فَإِذَا أَدَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَأَمْسِكُوا. Le prophète sallam, il a dit, quand vous entendez le adhan de Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, mangez et buvez. Mais quand vous entendez le adhan de Ummi Maktoum, celui qui était non-voyant, le deuxième muaddin, il y avait un troisième muaddin, Abi Mahdoura, radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit, le prophète sallam, quand vous entendez le deuxième muaddin, Abdullah ibn Ummi Maktoum, radiyallahu ta'ala anhu, faire le adhan le matin, à ce moment-là, il faut stopper tout de suite. Il faut stopper tout de suite.
Il faut arrêter. Si le adhan il correspond avec ce qui a été mentionné dans le Coran, c'est ce qu'on appelle en arabe al-fajr al-sadiq. S'il correspond, il faut s'arrêter tout de suite. Certains ulama, ils ont dit beaucoup de mosquées, beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays, le adhan il se fait avant cette. Donc il n'est pas à prendre en considération. Elle est pour celui qui sait maîtriser, celui qui connaît, celui qui arrive à voir, et surtout ceux qui sont dans le paysage, loin de la ville. Mais pour sortir de tout ce khilaf, pour sortir de toutes ces ambiguïtés, il vaut mieux, on entend dire l'adhan, on arrête. Quand c'est l'adhan, on arrête. On arrête de manger et de boire. On a dit, goûter, c'est autorisé. Brosser les dents, mettre le siwak, nous n'avons pas de texte clair comme il a été mentionné par les ulama. Nous n'avons pas un texte pour l'interdire. C'est pour cela qu'il est autorisé. Mais les ulama, ils ont dit, si la dentifrice, le goût du dentifrice, il passe et vous le sentez dans votre gorge, à ce moment-là, le siyam, il est annulé. Vous devez reprendre cette journée. Vous continuez le jeûne. Vous continuez votre jeûne, mais ayez la certitude que vous devez récupérer cette journée, et cette journée-là, elle a été considérée comme mangée. C'est pour cela que, pour éviter tout cela, et pour éviter que le jeûne, vous mettez en péril votre jeûne, essayez de vous éloigner de tout ça. Essayez, avant le fajr, après le suhour, avant salat al-fajr, avant adhan al-fajr, je prends ma brosse à dents, je me brosse bien, je lave ma bouche pour qu'il n'y ait pas les restes de manger dans ma bouche. Je me lave bien et je continue mon jeûne. Ayez la certitude, mes chers frères et sœurs, qu'une journée mangée, vous pouvez faire le jeûne de toute l'année pour récupérer cette journée-là. Vous n'aurez pas à avoir la récompense. Toute une année, vous jeûnez toute une année. Vous ne pouvez pas avoir la récompense de cette journée en jeûnant toute une année. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Le niya, s'éloigner de tout ce qui peut nous amener à manger, à boire, tout ce qui est rapport, tous les choses qui ramènent vers les rapports, il faut les stopper. Il faut les arrêter. Je ne dois pas rester chez moi toute la journée en train de regarder ma femme. Je ne dois pas rester toute la journée autour de ma femme. Je dois m'éloigner et je dois essayer de préserver mon jeûne au maximum. Autant que je peux. Tant que je peux, je dois être parmi les jeûneurs. Mes chers frères et sœurs, on s'éloigne de tout ce qui est médisance, de tout ce qui est faux témoignage, qu'Allah nous en préserve, de tout ce qui est... On essaie d'avoir un programme dans les journées de Ramadan. Surtout, mes chers frères et sœurs, la lecture du Coran, comme il fait le cas de notre prophète sallam. Tous les nuits de Ramadan, il venait Jibril alayhi salam, fakana yudarisuhu al-Quran. On essaie de lire, on essaie de méditer, on essaie de savoir les asbab al-nuzul. Pourquoi ce verset, Allah il fait descendre ce verset? Pourquoi il est à Mecca? Pourquoi il est à Médine? Pourquoi il est entre les deux? Qu'est-ce qui veut dire la sagesse qu'Allah Azza wa Jal a mis derrière chaque verset? Qu'Allah nous donne tawfiq. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.